Le shiur de la paracha d'aujourd'hui, il est le Nishmat Avraham ben Gzala Tibi. C'est maintenant des Agadot de Bava Batra. Alors, Bava סודות נפלאים, כך כתוב בשלה. בשלה הקדוש כתוב שהאגדות של בבא בתרא זה סודות נפלאים. On va faire un petit passage de la Gemara là-bas, בדף ע"ג. מה raconte אמר רבא בר חנא, אשתי לי נחותי ימה, בין גלה לגלה 300 פרסאות. Les marins, ils ont raconté à Rabba Barachana qu'ils ont vu des vagues dans la mer. Entre un vague et l'autre, il y a la distance des 300 parsot. Verouma de Gala, et l'auteur de chaque vague, aussi 300 parsot. Zimna Chada ve'azdina be'ucha. Donc c'est toujours les marins qui racontent à Rabba Barachana. Une fois on était sur la route chez les marins c'est sur la mer. Vedalinam Gala, Ade Chazinan Beimerabata de Kochvazuta. Donc on a vu, on était pris par un vague, le bateau était pris par un vague, il nous a monté vers les cieux, ce qui fait 300 parsot, c'est énorme. Et on était en train de regarder une toute petite étoile qui d'en bas il semble d'être une toute petite étoile. Et on a vu là-bas des avei qui mivzar 40 grivei bizra de charbela. Donc on peut s'aimer sur cette étoile, sur cette mini étoile 40 doses de semences de moutarde. Donc c'est une surface énorme. Veida l'inafei, et si on était encore plus élevé que ça, on s'est senti tellement proche qu'on a estimé que si la vague, chas v'shalom, il va nous lever encore un peu, havemiklinan mehevla. Alors, on a senti déjà la chaleur de cette étoile, la chaleur qui dégage cette étoile, et on a senti qu'on risque d'être grillé par son chaleur. Et heureusement que les vagues, il s'est arrêté là, il ne nous a pas élevé encore plus. Alors c'est évident que cette histoire, il est là qui pchute, ils achèrent Alkein. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc il y a Charles de Pérouchim, je vais vous répéter ici ce qu'il a dit les gars de Vilna. Alors, dans la paracha de la semaine, on parle bien sûr de la construction de la Teiva. Kadosh Baruch Hu, il donne à Noach des instructions comment construire la Teiva. Si je peux voir le chumash, je précise. Alors, il y a marqué, Kadosh Baruch Hu, il dit à Noach comme ça, Aseh lecha Teiva tatzei gofer. Tu vas faire de la Teiva à Tzei Gofer. Kinim ta'aseh et Teiva. Alors, Tzei Gofer, c'est le nom de l'arbre. Kinim, Rashi l'explique, c'est Medorim, donc des cellules, des pièces. Vechafarta otam mibait umechutz bakofer. Tu dois enduire cette Teiva mibait umechutz bakofer. Intérieur et extérieur. וזה אשר תעשה אותה 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. On donne même les mesures détaillées. C'est pas seulement ça. צוהר תעשה לתיבה. Il faut aussi faire un צוהר. אז רש"י אומר, יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה המאירה להם. Il y en a qui disent que c'est une fenêtre, il y en a qui disent que c'est une pierre précieuse qui donne de la lumière, qui dégage de la lumière. Que la Teva, elle a besoin de lumière. Alors la lumière, il va venir de quoi? D'une fenêtre.
Omer Rashi, la teva a été construite d'une façon inclinée, et là-haut, elle a fait seulement l'auteur de Insel Ama, malgré que les largeurs de la teva, elle était 50 coudées, mais elle a monté vers là-haut comme une tente, et là-haut, il y avait seulement une seule Ama. L'Ama, Omer Rashi, chez Yazou Amaim, c'est-à-dire quand la pluie va tomber, si la teva était large là-haut, alors l'eau risquait de se coincer là-bas. Et c'est mauvais parce que le bois risque de pourrir, on est bien d'accord. Asher al-Kein, el Ama techalena milemala. Quelqu'un m'a posé hier soir une question. Rashi il explique pourquoi Noach il a commencé à enfanter seulement à l'âge de 500 ans. C'est quoi la raison? Alors Rashi il explique Kacha. Parce que si Noach il va enfanter à l'âge normal qui enfantent les gens de l'époque, ça veut dire qu'ils ont commencé à enfanter à peu près à l'âge de 70 ans, 80 ans, on était tout jeunes. Donc si Noach il va enfanter aussi tout jeune, comme tout le monde, alors à savoir, peut-être jusqu'à le moment du déluge va arriver, il aura déjà une famille nombreuse. Et là, on aura un problème parce que la teva ne va pas suffire. Peut-être qu'il y aura 10 enfants, peut-être 15 enfants, à savoir. Alors comment on va faire? Donc, dit Rashi, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Kavash Ma'ayano. Akadosh Baruch Hu, il a fait sorte qu'il ne pourra pas enfanter. Et il n'avait pas des enfants. Et il a commencé à fructifier seulement à l'âge de 500 ans. Comme ça, il avait des enfants qui étaient tout jeunes, seulement 100 ans, au moment de Maboul. Et à l'époque, un monsieur de 100 ans, c'était encore un jeune homme. שנאמר, והנער בן 100 שנה ימות. Mais là, ils n'ont pas eu aussi le temps de faire des avérotes, comme ça ils ont rentré dans la teva. On m'a demandé la personne une question qui est bonne. Quand Noach il a construit la teva, il a stocké dans cette teva, il a fait rentrer dans cette teva toutes sortes d'espèces vivantes qui existaient sur Terre, y compris des éléphants et des girafes et des rhinocéros, וכל כיוצא שבהם, ולא רק זה, אלא מכל מאכל אשר יאכל. Il a mis dans la teva toutes sortes de nourriture. זה כתוב ברמב"ן, הרמב"ן il dit sur place, qui c'est pas chute, qui si on va calculer les mesures de la teva en proportion avec le nombre de bêtes et des animaux, des insectes, des oiseaux, etc., qui existent sur Terre, il n'y a pas de place. Le Ramban il dit qu'il n'y a pas de place. Mais man alaya Ramban, moi je ne suis pas un zoologue, mais je fais confiance au Ramban. Donc s'il n'y a pas de place, alors à quoi ça sert tout ça et comment ça fonctionnait? Le Ramban il dit que c'était maïsénissim. Moi אתה מחזיק את המרובה. comme l'agma il dit עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, אז גם בתיבה עומדים פילים ומשתחווים זברות. C'était comme ça. On m'a demandé la personne si c'est ainsi. Pourquoi est-ce qu'il y a de la place pour n'importe quel tigre et renard? Et pourquoi sinon il y aura encore quelques petits tzadikim avec leurs péotes et leurs kippotes, ils ne vont pas avoir de la place dans la teva? C'est ça qui va poser problème à Kouchborgo. Les loups, oui, et les enfants de Noach, non. La main. Où est le problème? C'est une question. En fait, quand on réfléchit, c'est pas la peine de réfléchir beaucoup. Quand on lit cette histoire de la teva, on comprend tout de suite qu'on a devant nous quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Là, je vous ai parlé d'une question de Ramban sur les surfaces. Il a calculé, il a trouvé qu'il n'y a pas assez de place. Et il a raison, c'est sûr qu'il a raison. Oui. Toute l'histoire de la teva, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu dit à Noach quel bois il faut qu'il se serve. Il faut qu'il a enduit de l'intérieur et de l'extérieur. Il lui donne les mesures de la teva. Ça ne me dérange pas. Noach, ce n'était pas un menuisier ni un constructeur de bateaux. C'est normal qu'il ne saura pas comment il faut faire. La chose qui me dérange, c'est pourquoi tout ça, ça doit être écrit dans la Torah. Ma bazel elamdeinu.
La Torah, elle nous enseigne ici, autant que des amateurs des bateaux, comment il faut construire un bateau. De toute façon, il n'y aura plus d'éluge. Kadosh Baruch Hu s'est engagé, hein? Donc c'est fini. Alors, c'est pourquoi ça? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. L'Ichora, ça sert strictement à rien. Mais la Torah nous a quand même donné tout le détail. Et pourquoi? À quoi ça sert? On parle des fenêtres. Et Rashi s'arrête et dit, vous savez, la fenêtre, un machloket, c'est pas si simple que ça. Yesh omrim chalol, yesh omrim even tova. Très intéressant. Savoir comment Noach Bediuk il a fait pour illuminer la terre. Mamash nafkamina alacha le maaseh. Très urgent. Un odeur minatzor haïm mutar be'even tova. Je peux inventer des choses, mais c'est n'importe quoi. Et la matechalena milemala, il faut savoir qu'il s'il y aura une assemblée d'eau sur la teva, ce sera dangereux, non? Alors, la matechalena milemala. Sachez, quand vous construisez une teva à la prochaine, rappelez-vous que là-haut, ça doit être vraiment étroite. Hein? Il n'y aura pas de place pour l'eau. Très important. On n'a en vérité aucune idée qu'est-ce que c'est la teva, qu'est-ce qu'elle était la teva. Et באמת, בחז"ל כבר כתוב משהו על זה. רש"י למד מדרש, הרבה רווח והצלה לפניו. הקדוש ברוך הוא, il a plusieurs façons, plusieurs moyens pour sauver Noach et les lions et l'ours. N'importe qui qu'Akadosh Baruch Hu cherche à lui sauver, il peut lui sauver. ולמה הטריחו בבניין הטבע? Comme ça, demande le Chachamim. Surtout d'après le man d'Amar qui dit dans Zvochim דף קי"ג, שלא היה מבול בארץ ישראל. Si on dit שלא היה מבול בארץ ישראל, alors c'est encore plus difficile parce que l'absence de Maboul Be'eretz Israël, il permet tout simplement de faire une petite colonie de Safari et de Noach et sa famille en Eretz Israël. Ma baïna. Tout ça, c'était pour rien. Rashi Mitaretz, Mashe Mitaretz, Beshem Midrash, qui s'était fait pour essayer d'éveiller les gens et de faire sorte qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à cet Rav Noach qui, dans un coup, il a abandonné les Beth Midrash et il est en train de faire des travaux, des menuiseries, des constructions. Les gens vont lui demander, il va les expliquer. Vous êtes complètement pourris. Akadosh Baruch Hu, il a l'intention de vous envoyer une catastrophe naturelle qui va vous effacer. Les gens ne vont pas croire. Noach, il va les répéter. Dans les Zohar Akadosh, il y a une parole sur la Teiva très étonnante. Je ne dis pas que je comprends ça, mais je vous le dis juste qu'est-ce qui a marqué pour qu'on comprenne qu'il ne comprend pas. C'est déjà une inyan. Tachlit ha'yediah she'eino yodea. Le Zohar Akadosh a marqué que la Teiva, c'est le parallèle de Aaron Habrit. Voilà. Aaron Habrit, car katuv shama. Il y avait l'Aaron qui était dans le Mikdash, dans le Mishkan, dans lequel il y avait le Chot Habrit. Et la Teiva, c'est le parallèle de ça. C'est une caisse, c'est une Teiva. Et dans cette caisse, il y avait toute les futures de l'humanité. Et Noach et ses enfants, et ils sont de Prinat Luchot Abrit Kazé. Donc c'est les derniers étincelles de Gdusha qui sont restés dans le monde, qui étaient placés où? Dans la Teiva. Et la Teiva elle-même, elle est la comparaison d'Aaron Abrit. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi Aaron Abrit? On ne sait pas. Mais on voit bien que dans le Mishkan et dans le Mikdash, et dans le Mishkan et dans le Mikdash, on n'a pas placé les louchot comme ça. On s'est bien fatigué de construire Aaron. Et Kama Pamim, c'est Nichpal Batora, avant qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au Moshe Rabbeinu le Chot Shniyot, il lui a dit, Aselecha Aaron Etz. Il faut absolument Aaron Etz. On ne peut pas faire sans ça. Dès qu'on se prépare au Kabbalat Aluchot Shniyot, on parle tout de suite d'Aaron Etz. Il faut que l'Aaron soit là. Le parallèle il est intéressant, parce que de même qu'on voit dans la Parsha Trouma,
que la Torah elle nous donne les détails des mesures de cet Aaron, Amatim Vachetzi, Ve'ama Vachetzi, etc., on trouve ici les mesures de la Teiva. La Torah elle nous donne les mesures de la Teiva. Et ça, c'est pas chute qui les mesures d'Aaron dans le Mishkan, à part l'aspect halachique, qui chacun des Keilim de Mishkan, il a des mesures, parce que יש פה דינים של כלי המשכן, il y a ici des halachot, des lois de כלי המשכן, mais c'est ברור, qui dans les mesures d'Aaron, il y a des kavanot, il y a des profondeurs, il y a des raisons là-dessus. Comme les Mefarshim expliquent là-bas dans la parashat Trouma, mais on ne fait pas parashat Trouma maintenant. Mais il faut savoir qu'il là aussi, quand la Torah nous donne les mesures de la Teva, il y a des kavanot là-dessus. Alors, il me semble que j'ai parlé déjà une fois de ça, je ne vais pas me répéter, mais je vous dis, Bekitsur Nimratz, ça vous pourrait dire aussi aux autres, que on dit au nom de Mezrich au Magid, le Magid de Mezrich qui a dit que quand on regarde les mesures, 300 ça fait Shin, 50 ça fait Nun, et 30 ça fait Lamed, c'est la Shon, la langue. Pour nous dire que le problème d'Am Shedor Mabul a commencé par des paroles qui n'étaient pas bonnes. Et le Tikkun, c'est une teiva qu'il fait Lamed Shin Nun, dans laquelle tout est fermé, justement. Vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur. Et ça, c'est Tikkun Halashon. C'est le seul bruit, les seules voix qu'ils ont entendues, c'était Yoim Ovolaï Loloishbot, tous les bruits de tous ces animaux et bêtes, etc., etc. Donc, Noach et ses enfants, ils ne pourraient même pas parler entre eux. Même les femmes qui étaient là-bas, ils ne pouvaient pas dialoguer. Il n'y avait plus de Lachon. C'était fini. À Kol Panim, j'ai partagé avec vous un enseignement sur la première partie de la Teva. Et je vous dis qu'est-ce que je sens par rapport à cette Rashi qu'il a expliqué, qu'il Noach, il n'a pas enfanté, etc. Dans cette Teiva, qui est Kemin Aaron Abrit, comme dit les Zohar HaKadosh, on devait recréer l'humanité. Pour recréer l'humanité, il faut que les gens qui se trouvent à l'intérieur, ils seront, on va dire, quelque part un groupe homogène. Des gens qui vont tous dans une certaine direction pour faire un ensemble qui va être apte à reconstruire le monde plus tard de nouveau. Chacun de ces gens-là, Noach, sa femme, les enfants de Noach, les femmes des enfants de Noach, il avait un rôle qui ensemble, il a fait une sorte de collection qui était tout ce qu'il faut pour créer le monde. Et ils travaillaient tous ensemble. On arrive à les marquer dvarim niflaim sur l'ignan de Shem, Ham et Yafet. Il a dit que Shem, Ham et Yafet remuzim b'kol siach hasadeh. Terem Yitzmach, siach rachei tevot Shem, Yafet, Ham. Comme ça dit l'Arizal. Depuis le début de la création. Maintenant, je ne vais pas vous embrouiller avec des choses que moi je ne comprends pas non plus. Il parle des sphirotes, que Shem, Ham et Yafet, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. C'est un mode manienim que je ne comprends pas. En tout cas, on voit bien de là que les brinotes de Noach, sa femme, les enfants, les femmes des enfants, ce n'est pas juste une petite gentille famille qui allait sauver d'une déluge. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le chol siach hasadeh terem yebaretz, terem yitzmach. Si Noach il va avoir d'autres enfants, ils seront peut-être très très bien. Il sera déjà une autre sorte des enfants. Mais ils ne pourront pas trouver de la place dans la même Teiva. Parce que chaque Teiva, elle est faite dans un certain but précis et dans un sens précis d'arriver à obtenir quelque chose. Et justement, c'était quand même important que le monde entier soit reconstruit de quoi? D'un certain groupe homogène. Et la groupe homogène, elle était complète déjà. Maintenant, sinon, il y aura d'autres enfants, il faut créer d'autres Teivot, parce que chaque Aaron Abrit est une Teiva pour soi. Mais il est des mêmes qui pourront en abriter, il n'y a pas deux. Il y avait des, mais dans les deux, on a mis les mêmes louchot. Il n'y a pas de louchot, on ne peut pas parler de deux louchot. Louchot et shivrei louchot, monachim baron. À quoi monach boto Aaron? Il n'y a pas shnaim. Mais c'est la même chose aussi pour la teiva. Une teiva qui est censée de servir comme un certain Aaron abrit, elle ne peut pas être deux. Il n'y a pas deux louchot abrit, mais il n'y a pas shtei teivot. Ça, à peu près, les pérouges dans cette Rashi.
À Kolpanim, après comprendre qu'on ne comprend pas grand-chose par rapport à la Teva, je vais partager avec vous un enseignement qui vient de Sefer Bet Yaakov sur les pasuk Yudalet. Asher lecha Teva tatzei gofer, ki nim ta'aseh et Teva, v'chafarta ota mibayit u'mechutz bakofer. Donc je crois qu'on a déjà compris qu'il ne s'agit pas du tout ici des instructions des menuiseries qui à Kadosh Baruch Hu il donne à noir, ça doit dire autre chose. כתוב בגמרא בפסוחים דף קי"ג, תנו רבנן, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם. Trois personnes, הקדוש ברוך הוא les aime. מי הם? Qui sont les trois qui הקדוש ברוך הוא les aime? הראשון זה אינו כועס. quelqu'un qui ne se met pas en colère. השני, le deuxième, אינו משתכר. C'est une personne qui ne se saoule pas. השלישי, מעביר על מידותיו. C'est une personne qui laisse passer des choses. Il n'est pas trop carré. Il est מעביר. בדיל ויעבור. C'est marqué dans la Gemara. Et ces trois personnes-là, ces trois personnalités, ces trois catégories des hommes, Kadosh Baruch Hu les aime. Bon, les Bet Yaakov, il explique comme ça. Quand on parle de ces trois personnes-là, les shoresh des premières, c'est chez Ino Koes. Alors parlons des Ken Koes, parce que il aime celui qui est le Koes. Alors maintenant il faut parler de quelqu'un qui est Ken Koes. Personne qui se met en colère. Pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Quelqu'un qui se met en colère, c'est pourquoi c'est arrivé quelque chose, c'est passé quelque chose, l'autre il a fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Lui il pense que c'est lui le maître d'œuvre, c'est lui qui décide. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'autre il a osé de faire ça sans demander son avis? Moi j'entends mal. C'est impossible. Autrement dit, la personne qui est Koes, ils sentent qu'il est, on va appeler ça Baal Habayit. C'est lui le patron. C'est lui qui dirige, qui gère. Raya la Davar. Quand on va mettre la table chez nous à la maison d'une façon qu'on n'aime pas, on va tout de suite faire une remarque à madame. Pourquoi tu as fait comme ça, non? Quand on est invité chez quelqu'un, même si la table, il nous semble d'être mis d'une façon très tordue, pas dire un mot. Lama, parce qu'on n'est pas chez nous. Donc quand quelqu'un il n'est pas chez lui, il ne critique pas. Et par plus forte raison qu'il ne se met pas en colère, parce qu'il n'est pas chez lui. Aval. Il est gêné, voilà. Autrement dit, les choses de Midat HaKaas, c'est que la personne, c'est pas seulement qu'ils se prennent grand, mais qui sentent qu'il est vraiment le Baal Habayit. Voilà, il est chez lui. Partout, il est chez lui. Alors partout, il peut faire des remarques et de se mettre en colère et de dire aux autres quoi faire. Maintenant, il faut savoir que même quand on est chez lui, on n'est pas chez lui. On n'est pas chez nous. Malheureusement, on voit des fois des problèmes de ça qui s'appelle Shlom Bayit, qui viennent des fêtes, et les hommes d'un côté, et les femmes de l'autre côté, chacun il est sûr que de vivre ensemble, ça veut dire de gérer, de diriger. On n'est pas là dans un bureau, on n'est pas là dans une usine. On n'a pas besoin de directeurs, de dirigeants. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, oui, Msholbach, c'est pas une mitzvah tassée, c'est une malédiction. En réalité, ça ne doit pas être comme ça. Plus qu'une personne il est orgueilleux, et plus qu'une personne il vit ce sentiment qu'il est quoi, qu'il est le Baal Habayit, plus il se met en colère. Parce
qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc, ça commence avec des choses que les gens ils font. Mais avec le temps, il n'accepte pas non plus des choses qui lui arrivent naturellement. Il tombe malade, alors il est plein de colère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel chutzpah. Moi, je tombe malade. Quelqu'un de bien comme moi. Il perd un peu d'argent une fois, ça ne va pas du tout à Kadosh Baruch Hu. C'est pas normal ça que tu me fais. Donc avec le temps, ils perdent carrément les proportions. Ils pensent vraiment qui c'est lui le balabait. Autrement dit, en manig la bira. Une personne pareille, dit le Beth Yaakov, il est le premier qu'il reçoit sur la tête. Il reçoit les coups les plus importants. Des matraques. שחקוק עליהם כל מיני שמות. למה? Parce que quand il y a Midat Adin qui arrive dans le monde, Midat Adin, elle doit toucher qui? Elle doit toucher justement des gens qui, ils ont pensé, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui sont patrons. Autrement dit, ces gens-là, ils ont essayé d'oublier, de faire oublier les autres aussi, qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. Marqué dans le pasuk, Ayechovrecha Kiseh Avot. Pasuk très difficile. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Ayechovrecha Kiseh Avot. Beth Yaakov, il explique ça באופן נפלא מאוד. Avot, c'est מלשון Havaya, existence. D'accord? Kiseh Avot, Kiseh, c'est un tronc, un fauteuil, une chaise. Quand quelqu'un il a un kissé à lui, et il pense qu'il est bar havaya, ça veut dire qu'il est quelqu'un, qu'il est quelque chose, qu'il existe, voilà. J'existe aussi, on entend des fois des gens dire j'existe aussi. Quand quelqu'un il pense vraiment qu'il existe, il n'a rien à faire avec la couche. Bon. Hay chovrecha, c'est une notion de chidbour. Est-ce qu'il peut avoir un lien avec toi, Ribono Shel Olam, quelqu'un qui est dans cette agdara, qui est quoi? Qui sait Avot. Un chaise qui a quelque chose à lui. Pour nous, il y a une seule chaise qui sait Avot. Et tous les autres chaises, ils n'existaient pas du tout. Ils sont betelim ou vutalim. Haychovrecha qui sait Avot. Est-ce qu'il peut être mitchaber avec toi? Est-ce qu'il peut avoir un lien avec toi? Quelqu'un qui a un qui sait qu'il est quoi? Avot. Qu'il pense vraiment qu'il existe. On n'existe pas. Il est Beth Yaakov, tout l'ignan de la Teiva de Noach, c'est justement, comme c'est expliqué dans les Zohar, que Noach il était Satim Me'eina. Satim Me'eina, pour qu'il était, lui et tous les bêtes et tous les animaux, ils étaient complètement cachés. Lama, c'est que Ubar Bimei Imo, c'est comme un fœtus dans la matrice de sa mère. Le fœtus, quand il est dans la matrice de sa mère, il n'a pas de l'existence. Dans le poste qui m'en est Dan, qui Ubar, l'on écrit Adam. Il ne porte même pas le titre Adam. Il n'est même pas considéré comme fils, tant qu'il n'est pas né. Autrement dit, le Ubar, il n'a pas une metsiout, il n'a pas une existence. C'est le plus opposé de qui c'est Havot. Il n'a rien de tout. ואוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה ואינו מוציא רעי, כתוב. Le fœtus, il n'a pas de déchets. Quand Noach il s'est mis dans la teiva, avec tous les bêtes et tous les animaux, il était enfermé, il y avait à peine tsor, ויש אומרים שאפילו הצוהר זה לא צוהר, זה רק אבן טובה, c'est juste une pierre lumineuse, c'est tout. La lumière qu'il y avait là-dedans, c'est les mêmes lumières qui marquaient dans la Gemara, dans Masechet Nida, ונר דולק על ראשו ומאיר מסוף העולם ועד סופו. בקיצור, ça qui parle des psychologues sur les rêves, les souhaits, dans la subconscience qu'il a chacun de nous de retourner dans la matrice des saveurs, vous savez, qui parle toujours de ça. Noach, il a réalisé, il a concrétisé grâce au Tzivouy Hashem, comme on va. Il a retourné à être quoi? Que Ubar Bebeimo Sheino Motzi Psolet. Il est propre à 100%. Pourquoi? Parce qu'il est battel à 100%. Cette bitoul qui Noach, il était mis de battel à 100%, il fait qu'il est protégé justement. Parce que nous, on a dit qu'il est Midat Adin. Le Midat Adin, elle touche en premier qui?
c'est lui qui a l'existence, qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors justement, c'est lui qui l'est touché en premier. Alors qui c'est qu'il est Nitzal Midat Adin? Qui c'est qu'il est sauvé de Midat Adin? C'est celui qui s'est fait annuler carrément par rapport à Akadosh Baruch Hu et qu'il n'a aucune existence. Il n'est pas là, voilà. Il est Ubar Bimeimo. C'est celui-là qui est Nitzal. C'est lui qui l'est sauvé. Et comme Noach, il était maskil al dvarem, il a compris comment faire pour se sauver, il a compris quelle était l'idée d'Akadosh Baruch Hu, parce que l'idée, c'était pas juste d'enfermer dans une caisse. L'idée était qu'il va intérioriser qu'est-ce qu'il fait dans cette caisse. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette caisse? Il redevient fœtus. Il redevient Ubar. Et c'est ça le but de l'opération, c'est pour ça que ça a été fait. Donc, שלושה הקדוש ברוך הוא אהבם, והראשון זה מי שאינו כועס. ומי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא מציל אותו מכל צרה וצוקה. celui qui הקדוש ברוך הוא aime, il lui sauve de toutes sortes d'ennuis. Et même si le monde il est inondé par un déluge, ou par une crise quelconque, ou par un problème quelconque, mais quand la personne il est vraiment annulée par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est sauvé mikol tzara vetzuka. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas pour quelqu'un qui en aime? On fait tout. Ça c'est assez le chativat, c'est gofer. Parce qu'il a déjà dit gofer, c'est gofrit, c'est le soufre. Nidno berotrim. Mais le gofer, c'est la chaleur. La chaleur de quoi? La chaleur de la colère. Quand quelqu'un, il pense vraiment qu'il est quelqu'un, et c'est pas seulement qu'il est quelqu'un, qu'il existe, et pas seulement qu'il existe, qu'il est le Baal Habayit, comme on a dit, alors ça chauffe. Le Shoresh Midat HaKas, c'est כמובן האש, c'est le feu. Quand la Torah parle de la colère, c'est marqué Vechara Af. Quand quelqu'un il est en colère, si ça vous arrive une fois, alors ça chauffe vraiment, à l'intérieur. On sent qu'il y en a chaud quand on est en colère. Il faut apprendre à enfermer les gophers. Assez lecha pour toi, c'est teivat atzei gofer. Si tu veux être sauvé, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de bien enfermer midat gofer, midat gofrit, yesod ha'esh, on va dire. C'est les yesod des faits. Et ça, c'est les parallèles de l'Otirtzach, la Retzicha. Tout l'ignan de Dora Maboul, c'était justement le fait qu'ils étaient très grands, très forts, très intelligents. Ils ont complètement oublié Hachem. C'est marqué dans la Gemara, on a parlé de cette Gemara qui est le Doresh de Pasuk, Masha Kaiki Navdenu. Qui est le Dieu qui on va lui sauver? Et Noach il a dit, déluge, il n'y a pas de problème, on va boucher les trous dans le ciel. C'était des géants, donc c'était sûr qu'ils peuvent le faire. Ça c'est la première prina de Hatzei Gofer. Kinim ta'aseh et ateiva. מה זה עניין הקינים? כתוב בארבעתרא דף ע"ד עמוד ב' הקדוש ברוך הוא ברא כל דבר שבעולם בבחינת זכר ונקבה. הקדוש ברוך הוא il a créé tout זכר ונקבה. On a dit qu'il même dans le monde végétarien, dans le monde des végétaux, tout est זכר ונקבה. C'est ידוע pour ça. למה באמת? למה באמת? Sauf le fait qu'il y a Zachar en Nekiva, ça crée des fois des complications aussi, non? Rarement, mais ça arrive. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בזכר ונקבה? C'est quoi la raison? C'est מתבאר dans le Maharal באריכות. Maharal, il explique, d'autres ils expliquent. Si le monde n'était pas créé dans ce sens-là des Zachar en Nekiva, les Zacharim et les Zacharim pouvaient tout faire. Ou bien avec des Nekivot, pouvaient tout faire tout seuls. Est-ce que vous imaginez jusqu'à tel point
la personne il aurait senti fort, c'est illimité, il peut tout faire. Imaginez-vous que chacun de nous il pouvait tomber enceinte de lui-même et des ronds enfantés. Alors, allez-nous. Oui, alors c'est Bevadaï qui se pouvait donner à la personne des sentiments. Il a un petit Dieu, il est illimité, il n'a pas de limite. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Donc chacun il sait maintenant qu'il a besoin de qui? De l'autre. Il ne peut pas faire tout seul. Et c'est censé justement de nous calmer, de nous diminuer. Que les vagues ne seront pas tellement élevées, hein, par saute. Que la colère ne va pas monter tellement fort comme les petits kochav qu'il a lui-même fait, qu'il risque de nous griller. Quand quelqu'un est orgueilleux, explique les Gaon, alors l'orgueil il amène la colère. Une toute petite dispute sur n'importe quoi, il peut malheureusement brûler toute une ville, tout un pays. Kochav katan, hein? Hitler, Mehevle. Ça, c'est les Yesod d'Aesh, Yesod d'Akaz, qui est basé sur les Yesod d'Agava. Et contre ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde de Prinat Zachar ve Nekeva. Quand il y a une personne qui se sent illimitée, alors il est Beprinat Shikor, un homme qui boit beaucoup. Vous savez, qui pense qu'il peut tout faire. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène. Quand quelqu'un il est saoul, il est sûr qu'il sait voler, qu'il connaît tout et qu'il est capable de tout faire. Il n'a pas de limite. Voilà, c'est la drogue et l'alcool qui font qu'il est illimité, il devient illimité. Un mishtaker, il n'a pas de limite. Donc il peut sauter du 20e étage, parce qu'il est sûr qu'il est Zorro et qu'il peut se débrouiller sans problème. Kinim, c'est juste le contraire. Les kinim, c'est juste le contraire. C'est quoi les kinim? Les kinim, ce sont des pièces, des cellules. La maison des oiseaux, il s'appelle Kien, Ni. Il n'a pas dit Chadarim Tasetativa. Il a dit Kinim. Quand on a une maison, dans la maison, il y a des pièces. Alors, les pièces, c'est quoi? À quoi ça sert les pièces? Pour dire, Atkan, la chambre à coucher. Atkan, la salle à manger. Atkan, chambre des enfants. Atkan, les toilettes. V'chenala. Autrement dit, chacun de ces choses-là, il a une limite. Vous voyez? On est limité. Et c'est bien. On doit comprendre qu'on ne peut pas avancer d'un endroit à l'autre sans avoir des limites, sans avoir des barrières, sans mettre des précisions. Donc, Kinim Ta'aset Ateiva, ça revient en quoi? À Eino Mishtaker. C'est la deuxième personne qui a Kadosh Baruch Hu, il aime. Parce que le Mishtaker, il n'a pas de limites. Mais l'Eino Mishtaker, il a bien des limites. Et ça fait partie des Tzivui Kinim Ta'aset et Ateiva. Mais c'est toujours assez Lecha Ateiva. Parce que tout ça, c'est pour qu'il va se mettre dans le système dans lequel il va comprendre qu'on n'a plus le droit d'être saoul. C'est terminé ça. Anche Doramaboul était saoul. Ils ont pensé justement qu'ils sont capables de tout faire. Ça, c'est fini. Il y a des limites, on met des limites. On doit se rappeler tout le temps qu'il y a des limites. Ou qui t'y tombe, tu reçois un coup. C'est tout petit, c'est ni, oui, bien sûr. Qui est limité, tu es un être humain. Ou qui t'y bouge, il y a un sif katan dans le Mishnah Bura qu'il tombe bête. Et tant mieux. Et tant mieux. Et ça doit être comme ça. Quand on regarde dans les psukim de la Parashat Noach, on voit qu'on met beaucoup d'importance sur les shnaim tout le temps. Vous avez remarqué? Shnaim, ça ne s'arrête pas. Kama shnaim. Ça y est, on a compris. 2 plus 2, il fait 4. C'est bon. Et ça se répète sans arrêt. Shnaim, ish ve ishto. Ça, c'est le sod de la Gemara de Basre. Kol ma shebara akadosh baruch hu ba'olam zachar ou nekeva Abraham. Noach, il voit sans arrêt des collections de quoi? Des shnaim.
Et pourquoi? Parce que Noach lui-même, il risquait encore plus que tout le monde de se croire grand. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, בוא אל הטבע, אתה ואשתך, זכר ונקבה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זכר ונקבה אברהם. ובניך, ונשי בניך. Pas de mégalomane ici. C'est le contraire. Ici, il y a des kines, des nids, des limites. Rapetissement. Prends ton taille réelle. Hein. Ne rêve pas que tu es un vrai Gulliver. Tu n'es pas. Troisième, c'est Mavir al-Midotav. Troisième personne qui a Kadosh Baruch Hu, il aime, c'est Mavir al-Midotav. Quelqu'un qui laisse passer des choses. Tout בגמרא בבא בתרא דף ע"ד, Rabbi Bar Hana, il était accompagné par un taillard, par un ismaélite. Il a montré Meite Midbar. Un Meite Midbar, ce sont les gens qui sont morts durant les 40 ans de désert, Gzerat HaMeraglim. Il est marqué là-bas qu'il les a vus couchés, Rakdan. Rakdan à Pérouche, sur les dos. C'est pas juste un enseignement d'une histoire. Marqué dans les tours, dans le Redé, Sinshin Samerbet, et dans le Rambam, le Perek Dalet, Vilchot Eivel, c'est comme ça qu'il faut enterrer les morts sur les dos. C'est un halakha. Le Béché Sifil dit que la source, c'est l'histoire de la Gemara Batra. Comme ça qu'ils ont fait enterrer. Intéressant, hein? Une source halachique de l'histoire de Rabbi Bar Hana. Maintenant, c'est quoi l'ignan d'enterrer sur les dos? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement intéressant? Rabbi Son Aibishitz, il explique dans les Harot Dvash, Lama. Parce que nous, on a un regard comme ça sur Dora Midbar. Pour nous, c'est eux qui sont morts dans le désert. Et nous, combien de fois on a déjà visité Israël? Après, on a déjà un abonnement à Elal. Et ces gens-là, ils sont tous morts dans le désert. Ah, c'était des nuls, non? Non, non. C'était pas des nuls. C'est les Dor qui s'appellent Dor Déa. Et là, ils ont fait des fautes qui, par rapport à leur niveau, étaient considérées comme des fautes importantes. Mais nous, Alvaï Aleinu, qui nos mitzvot vont avoir la valeur de leurs fautes. Alvaï. Quand quelqu'un il est couché sur les dos, ses yeux ils vont vers où? Vers là-haut. C'est ça le symbole qui, même Bemotam, même quand ils sont morts, leur mort était dans un souhait de monter vers là-haut. Nadav Avihu, ils sont morts. Ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts parce qu'ils ont fait une avéra comme le style de nos avéros, de nos péchés, très loin de nous. Arizal dit qu'il faut pleurer Yom Kippour quand on lit Parshat Remot sur la mort de Nadav Avihu. Bakrivam, ils voulaient s'approcher à Koulish Borro. Ils s'est trompé, ils ont fait une erreur. N'importe laquelle. Ils étaient ch'touillés yaïn, un peu saouls, ils ont pensé qu'ils peuvent faire des choses qui n'étaient pas censés de faire. Ils n'ont pas respecté les règles de Kinim, de laisser la place au mur des barrières qui Moshe les a enseignées. C'est Moral Achabifnei Rabo, c'est aussi une barrière. marqué dans le Tiferet Yosef, Vaïchan Sham Israël Negedar. Rachid dit K'ish Echad Belev Echad. Pourquoi juste ce mot-là, il y avait K'ish Echad Belev Echad? K'ish Echad Belev Echad, vous savez pourquoi? Parce que Vaïchan Sham Israël qui est Negedar. Ils ont regardé maintenant seulement les montagnes, les Gilu Shrina, les Matan Torah. Quand on a des intérêts qui sont centrés vers les Ruchni, vers Arsina et vers Matan Torah, il n'y a aucun problème entre des gens. Quand est-ce qu'il commence le problème entre des gens? Quand on a des intérêts qui sont des intérêts gashmi, matériels. Mais quand c'est Vaïchan Sham Israël Negedar, alors le désert, il était quel côté? Côté des dos. C'est comme le Meite Midbar, qui regarde là-haut. Alors à ce moment-là, il s'est trouvé dans quelle position? Dans une position qui regarde tous
les montagnes. Mais il n'y a pas de problème. La Gemara raconte là-bas dans Baba Batra qu'autour d'Ar Sinaï, il y avait des scorpions, des tas de scorpions. Ça c'est autour d'Ar Sinaï. Mais à l'intérieur de ça, il se trouvait Bnei Israël, avec les dos vers tous ces scorpions, vers tout ce que ça signifie les scorpions. On m'a dit que c'est les zodiaques de ce mois-ci. Et donc, quand on peut mettre les dos à tout ça, alors il n'y a plus de problème. C'est Vaïch Hamsham Israël Kenegedar, qui est Ish Echad, Belev Echad. Ça c'est le Chafarta Ota, le Bait Mechutz Bakofer. C'est le Prinat Aaron Abrit. Noach, il doit enduire la Teiva, qui toute la vapeur des mondes extérieurs, toute l'influence du monde, là il ne suffisait plus de tourner les deux au monde. Là, le monde il était déjà tellement contaminé, contagié, abîmé, pourri, que c'était impossible. On devait se mettre dans un aron abri, dans une sorte de caisse fermée, enduit, étanche, mais baïtou mechutz bakofer, même pas chalon, même pas une fenêtre pour regarder vers l'extérieur, même ça c'est dangereux. Rak Even Tova, c'est tout ce qui reste, la bonté. Even Tova c'est aussi Prinat Talmidei Chacham et Prinat Torah, comme explique le Maharsha dans la Sugya de Baba Basra Kama Pamim. La Teiva elle doit être complètement étanche par rapport aux choses qui s'est passées au monde extérieur. Va timale haaretz Hamas. Hamas katouf chatufim. Le Targum Kelus. Il faut faire ce même écrit le Targum, vous savez. Alors, va timale haaretz Hamas. C'est-à-dire que les gens, ils ne respectaient pas un l'autre. Les gens, ils n'avaient pas de limite. Chacun, il était le Baal Habayit. Il n'y a pas de Baal Habayit, c'est moi le Baal Habayit. Mais c'est pas toi, c'est l'autre. Mais non, mais c'est moi. C'est un universiode. Ça, c'est les kilkul de Dor Maboul. Et ça, c'est les Ma'avir Amidotav. On ne peut pas être Ma'avir Amidotav quand on est Midgae, Vekoes, Veshikor, Vechatufin. Et quand on est à côté des gens pareils, il faut se sauver. Il ne faut pas vivre dans ce don. Il ne faut pas vivre dans des endroits dans lesquels les gens sont agressifs, gonflés, orgueillés, colérés, qui gèrent tout par la colère et par la méchanceté. Parce que, malheureusement, quand on ne tourne pas les dos vers ces gens-là, quand on se trouve à côté d'eux, on est contaminé, on est contagieux. C'est sûr. Les gens, ils ont peur de la griffe. Ils n'arrêtent pas de laver leurs mains. Kama naharei nachalei gel nishpechu à la grippe azé. Il faut avoir beaucoup plus peur des microbes spirituels. Il faut s'éloigner qui metach vekeshet, 1000 פעמים qui metach vekeshet, de tous ceux qui ont une influence péjorative, qu'ils dégagent les chatoufim, les gens qui pensent que tout passe par l'agressivité, et qu'il n'y a pas de limite, et que s'ils vont crier fort, alors le monde est très. Il faut se cacher dans un aron, dans une caisse, et se enfermer là-dedans, de mettre tout en étanche, d'allumer les Even Tova. Ça c'est l'Ishna Batra, Mishtomer la Chakeika de Amri, comme c'est Bederech Klal, comme ils disent les Rishonim, qu'il faut s'éloigner carrément. Et si on fait attention à ça, lo koes, lo mishtaker, וגם מעביר על מידותיו, alors הקדוש ברוך הוא לאוהבם. quelque comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'aime, והוא יפדה את ישראל מכל צרותיו. On peut être sûr et certain qu'on sera sauvé.